Affaire EDM, arrestation de 2 banquiers, des réactions multiples à Bamako entre inquiétudes sur le climat des affaires et interrogations sur la fiabilité des garanties bancaires au Mali. Exposition Bolon à Bamako Art Gallery, immersion dans l'univers de Draman Bamana, un plasticien qui mêle art et recyclage à travers une technique mixte innovante. Éliminatoire de la Coupe du Monde 2026, le sélectionneur Tom Semfit dévoile sa sélection pour les matchs cruciaux des 5e et 6e journées des éliminatoires avec quelques surprises. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue aux informations. L'affaire EDM avec l'arrestation des cadres de Ecobank fait jaser. Pour beaucoup, l'image du climat des affaires au Mali va en prendre un coup. Mais au-delà, ces dossiers relancent le débat autour de l'assurance qui peut offrir une garantie bancaire au Mali. Aminata Keïta et Ibrahim Babi se sont intéressés au sujet. Tout pourrait être parti d'une lettre de Mme Ramatoulaye Kanakomo, experte suivi évaluation du projet de développement de mini-centrales hydroélectriques au Mali. Dans la lettre datée du 28 octobre 2024, Mme Kanakomo notifie au directeur général d'EDM sa décision d'exercer son droit de retrait de toutes ses fonctions du projet pour, selon la lettre, ne pas être complice de situations frauduleuses initiées par le groupement Mekamidi HPP Prile et le groupement AEPPL NIPL Sun City, attributeurs des contrats de travaux du dit projet. En effet, selon la correspondance de Mme Kanakomo, les groupements ont perçu une avance de démarrage et autres paiements de plus de 5 milliards de francs CFA sur les 13 milliards du marché en produisant de fausses garanties d'avance de démarrage et de bonne exécution, toutes émises également par Acumen Bank Ltd Londres. Les transactions incriminées ont été réalisées en lien avec l'entreprise publique Énergie du Mali, qui est liée depuis 2021 à l'entreprise indienne Mekamidi HPP, spécialisée dans la fabrication de turbines à un contrat dans le cadre d'un projet de centrale thermique pour la ville de Djenné. Ce n'est pas bon pour les banques, parce que l'État est quand même, c'est le premier acheteur et le premier vendeur dans notre pays. Ce n'est pas bon pour l'État et ce n'est pas bon pour l'image de notre pays. Je pense qu'on n'a pas besoin d'aller jusque-là. Et franchement, je pense qu'il y a un problème de communication et de compréhension. Et je pense sincèrement que la solution se trouve dans les clauses du contrat pour situer les responsabilités. Le vendredi 7 mars 2025, à la suite d'une audition au pôle économique et financier de Bamako, 2 cadres d'Ecobank Mali ont été placés sous mandat de dépôt. Selon le journal Mali Tribune, les cadres d'Ecobank ont rejoint en prison des entrepreneurs indiens et des cadres de la société Énergie du Mali, tous accusés de faux et usage de faux, blanchiment de capitaux et complicité. À la suite de ces arrestations, le syndicat des banques et établissements financiers a lancé un mouvement de protestation et a décidé de suspendre jusqu'à nouvel ordre les transferts de garantie de l'EDM et de toutes les structures publiques et parapubliques du pays. Il n'y a pas de faute du tout. Ils n'ont fait que transférer un message reçu par des voies, des canaux les plus sécurisés au monde, SWIFT. Et seules les banques émettent des SWIFT. Qu'on dise que Acumen existe ou fictif, en tout cas Acumen a produit un SWIFT. Donc s'il y a quelqu'un en cause, c'est SWIFT qui est en cause. Et SWIFT est basé à Bruxelles. C'est SWIFT qui est en cause. Et le message SWIFT qu'ils ont authentifié est un message authentique qui est venu par les canaux normaux bancaires. Maintenant, dans le SWIFT, il est dit clairement, même le message qu'ils ont envoyé, que les originaux des garanties sont envoyés par DHL à EDM. Contrairement à ce que beaucoup pensent, ce projet n'aura aucun incident sur la fourniture d'électricité à Bamako, nous confie l'économiste Modibo Mao Makalou. C'est EDM qui devait bénéficier parce que je crois même savoir que c'est un don. C'est un don de 2 partenaires internationaux, une banque internationale européenne et puis une banque multilatérale africaine, qui ont fait un don à notre pays pour quand même soulager les populations dans la desserte d'électricité. C'était à Djenné que le marché devait être exécuté. Évidemment, 22 000 ménages, c'est assez important, mais je pense que ça n'a rien à voir avec la crise actuelle ou la résolution de la crise énergétique actuelle ou les difficultés d'EDM, parce qu'il y a de l'expertise technique qui est en jeu et les aspects juridiques sont très importants, juridiques et financiers. Donc ce n'est pas juste une affaire judiciaire, mais c'est une affaire juridico-financière. Par contre, ce dossier relance le débat autour de l'assurance que peut fournir une garantie bancaire au Mali, précisément à l'EDM. Beaucoup de questions restent encore sans réponse.
Quelles sont les clauses du contrat d'attribution? Qui a fourni la caution bancaire et qui aurait dû la vérifier? Autant de questions qui restent pour l'heure sans réponse. Depuis le 13 mars, la ville de Gao enregistre une augmentation du prix du carburant, alimentant le mécontentement des habitants et des acteurs locaux. Face à cette crise, plusieurs organisations, dont la Fédération des organisations de revendeurs de carburant de Gao, la société civile et le Conseil communal de la jeunesse de Gao, ont appelé les vendeurs et revendeurs de carburant à revoir à la baisse leurs tarifs. Djeneba Samaki. Depuis plusieurs mois, la population de Gao fait face à une série de crises qui rendent les conditions de vie de plus en plus difficiles. Le manque d'eau potable, les coupures d'électricité et la flambée des prix des denrées alimentaires. À cette liste vient de s'ajouter la hausse soudaine du prix du carburant. En effet, depuis le 13 mars, le coût de l'essence et du gasoil a augmenté, impactant directement les prix des transports, des marchandises et des services. Effectivement, il y a 4 jours de cela, le prix du carburant a flambé de 900 francs, sinon 800 francs, les gens sont retrouvés à 1500, sinon plus. Alors, du coup, ça a tombé la population dans une situation très, très inconfortable, vu déjà la cherté de la vie. Nous avons essayé de savoir pourquoi, qu'est-ce qui est à l'origine, n'est-ce pas, de ces flambées de prix. On aurait appris qu'au niveau du Niger, parce que nous sommes ravitaillés à partir du Niger, il y a de sérieux problèmes d'insuffisance de carburant, même au niveau du Niger qui nous ravitaille. Donc cela a beaucoup joué sur le ravitaillement de la ville de Gao. Une situation inconfortable qui accentue la pression économique sur la population en cette période de Ramadan, couplée à l'insécurité qui sévit dans la zone. Pour moi, si les autorités régionales prennent les responsabilités à interpeller les acteurs concernés et on situe les responsabilités, il peut y avoir une solution. Mais si chacun de son côté fait ce qu'il veut, je crois que c'est les citoyens lambda, les paisibles populations qui vont endurer les conséquences. Par ailleurs, à Bankas et Koro, le prix de l'essence connaît également une flambée qui tend 1500 francs CFA le litre à 2000 francs CFA, selon une source locale. Retour dans la capitale et cap sur Bamako Art Gallery où a eu lieu le samedi 15 mars l'exposition intitulée Bolon. Cette immersion artistique propose une plongée dans l'univers singulier de Dramane Bamana, un plasticien dont le travail explore la synergie entre art et recyclage grâce à une technique mixte novatrice. Soumaïla Fani est au vernissage. Initié ce samedi 15 mars par Bamako Art Gallery, le vernissage Bolon n'est pas seulement une exposition d'art, mais un véritable voyage sensoriel et philosophique. Il invite les visiteurs à percevoir autrement la beauté et la force du paysage urbain qui nous entoure. Œuvre de Dramane Bamana, Bolon qui signifie la rue en bambara, met en lumière l'importance de l'espace public dans nos vies quotidiennes. En rouvrant ses portes avec l'exposition Bolon, la Bamako Art Gallery réaffirme sa vocation qui est d'être un lieu où le dialogue avec la société, où chaque œuvre raconte une histoire et surtout où chaque visiteur trouve une part de lui-même. Dans une quête d'innovation et de durabilité, cette exposition illustre l'alchimie créative de l'artiste plasticien qui transforme des matériaux ordinaires en véritables œuvres d'art. Un travail qui interroge notre rapport aux objets du quotidien et à leur seconde vie à travers l'art. Je travaille avec la récupération des plastiques. Donc, je me suis dit il faut travailler sur cette histoire-là. Parce que les plastiques, d'abord, ça commence dans les familles et après ça se retrouve dans la rue. Je veux transmettre surtout le vivre ensemble d'abord, et surtout la rencontre des histoires. J'aime beaucoup ça parce qu'il y a une anecdote derrière les plastiques ou bien les déchets. Ils se retrouvent d'abord comme je disais, dans les familles et après ils se retrouvent dans la rue. Donc là, je pense qu'ils créent cette histoire-là et ils créent cette communauté dans la rue eux-mêmes. Et ils forment leurs propres histoires. Donc, c'est cette histoire-là que je suis en train de mettre en lumière, surtout, pour de le matérialiser. Mises sous les feux des projecteurs à travers ce vernissage, ces œuvres immersives ont suscité l'admiration du public et des passionnés d'art, témoignant ainsi de l'intérêt croissant pour l'art du recyclage et les démarches artistiques engagées.
Je suis extrêmement heureuse de toute l'expérience. D'abord de découvrir la galerie d'art de Bamako que je ne connaissais pas. Et je suis très contente d'être là et de connaître le travail de l'artiste Bolan. La signification que c'est de la rue à l'utilisation des matériaux qui sont des déchets, etc., transformés à des œuvres d'art magnifiques, réfléchissant la réalité de la société malienne, les personnes, les quartiers résidentiels d'une façon vraiment exceptionnelle. Je trouve que ces tableaux sont minutieusement bien préparés, d'où on remarque l'expression de ces tableaux. Ça nous incite toujours à revenir en arrière pour y penser et y travailler aussi. Donc, ce serait vraiment bien qu'on mette de la valeur à ces genres de talents, car c'est vraiment l'avenir de demain. Accessible au public depuis samedi 15 mars, l'exposition se tient dans les locaux de Bamako Art Gallery et restera ouverte jusqu'au 14 juin prochain. En bref, la radio VOA Afrique se trouve dans une situation précaire. Le président américain Donald Trump a ordonné le gel des médias publics américains à l'étranger, incluant la radio Voix de l'Amérique. Ce samedi, des centaines de journalistes et autres employés de la VOA, ainsi que de la radio Free Asia et de la radio Free Europe, ont reçu un email leur annonçant l'interdiction d'accès à leur bureau. Ils ont également été sommés de restituer leurs cartes de presse, téléphones professionnels et autres équipements. Cette décision, vivement critiquée par les défenseurs de la liberté de la presse, fait suite à un décret du président Trump qualifiant l'agence gouvernementale supervisant ces médias d'éléments inutiles de la bureaucratie fédérale. Selon la Maison-Blanche, ces mesures visent à éviter que les contribuables financent ce qu'ils considèrent comme de la propagande radicale. Le directeur de la VOA a annoncé faire partir des 1300 membres du personnel congédiés. Nous l'annoncions dans nos précédentes éditions. Le sélectionneur des Aigles du Mali, Tom Saintfiet, a dévoilé sa liste des 26 joueurs pour les rencontres des 5e et 6e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Une liste avec des surprises pour plusieurs regards sportifs. Assitoumani Koulibaly. Les deux matchs programmés pour les 20 et 24 mars respectivement contre les Comores et la Centrafrique sont assez cruciaux pour l'équipe malienne. Le choix de ces 26 joueurs fera-t-il la différence? C'est en effet une réponse positive que le public sportif attend d'avoir. Sur la liste figure notamment une nouvelle recrue. Il s'agit de Mustapha Sangaré, l'avant-centre de Levski Sofia en Bulgarie, qui a à son compte des statistiques surprenantes, figurant par la suite parmi les top 5 des meilleurs joueurs du championnat d'élite bulgare, selon Africa Foot. Du regard de certains analystes sportifs, il pourrait être d'une aide positive pour l'équipe. Mustapha Sangaré, qui est un attaquant et qui peut être d'un atout très important. Sinon, c'est pratiquement le même groupe qu'il a, ce sélectionneur, depuis les éliminatoires de la Coupe d'Afrique Maroc 2025. Je ne sais pas ce que ça va donner sur le terrain, mais par rapport à sa valeur intrinsèque, il ne peut être qu'un atout pour les Aigles. Il joue au haut niveau et puis il a marqué 5 buts, 6 passes décisives au haut niveau, c'est pas rien. Donc, naturellement, en principe, il doit pouvoir être un atout pour les Aigles. Dans l'ensemble, c'est ceux qui sont en compétition, qui ont été appelés, à quelques rares exceptions près. C'est vrai qu'il y a des choix aussi qui sont discutables, tels que celui de Youssouf Niagaté qui évolue en 2e division émirati. Là, je pense qu'à ce niveau, on aurait pu trouver quelqu'un de plus compétitif. Mais bon, le sélectionneur, c'est lui qui connaît sa troupe. Parce que c'est vrai que la base, c'est la compétitivité, mais au-delà de la compétitivité, il y a d'autres aspects qui rentrent en ligne de compte. À côté de cela, on note quelques absents comme Amadou Aïdara, Amari Traoré ou encore Boubacar Kiki Kouyaté, Lassine Sinayoko, pour ne citer que ceux-ci. D'autres sont également à leur 2e convocation après une première non honorée. Le Mali pourrait se démarquer lors des 2 matchs. Le sélectionneur a joué les 6 matchs des éliminatoires de la Coupe d'Afrique sans ses joueurs. Seul Doudou est arrivé une fois et Lassine Sinayoko. Les autres n'ont même pas été convoqués. Et
le Mali s'est qualifié avec brio. Je crois que c'est un faux débat que de parler toujours de ses absences comme si l'équipe nationale se limitait à ses noms. Donc c'est au Mali de mettre les atouts de son côté, surtout que ce sont 2 matchs à l'extérieur, mais qui se jouent en réalité sur terrain neutre au Maroc. Donc les adversaires ne bénéficieront pas de leur public et de leur environnement. Et donc c'est au nôtre d'en tirer profit et pour pouvoir accrocher la tête du tableau, parce que là on a perdu assez de points, notamment contre la République centrafricaine à Bamako, contre Madagascar en Afrique du Sud et contre le Ghana à Bamako. Il faut noter que des habitués figurent sur cette liste des 26 joueurs, en la personne de Yves Bissouma, Kamori Doumbia, Sékou Niakate, cités en exemple. Le regroupement de l'équipe a débuté ce lundi 17 mars 2025 au Maroc. Déjà à 5 points, occupant la 4e place de son groupe I, Tom Saintfiet et ses hommes entendent empocher les 6 points courant ces 2 journées. Point final donc à ce 19h45. Merci de votre constante fidélité. Le programme continue sur la télé qui vous allume. Bonsoir et à demain.